nous allons voir plus en détail les principaux pinceaux. Effacer, restaurer, colorier, et cloner. Créez un nouveau projet et choisissez la photo de fond. Choisissez la couleur blanche. Vous pouvez peindre avec le pinceau, ou alors peindre la totalité de l'image. On voit bien que la photo entière a été peinte en blanc. Si je peins avec le pinceau, nous ne voyons rien, car la couleur est la même. Changez la couleur, et peignez un rouge. Vous pouvez augmenter le diamètre du pinceau. Par défaut, l'opacité du pinceau est au maximum. Diminuez l'opacité pour voir la différence. Chaque fois que vous peignez par-dessus, vous passez une autre couche. Pour ne pas passer une nouvelle couche à chaque fois, décochez la case « Nouvelle couche ». Cela permet de peindre en plusieurs fois, sans surcharger. Recochez à nouveau pour faire une autre couche si nécessaire. Voyons maintenant l'outil effacer. Vous pouvez également modifier le diamètre et l'opacité. Diminuer l'opacité. La transparence n'est alors pas complète. Comme précédemment, prise en compte des nouvelles couches ou pas. L'outil restaurer se comporte à l'opposé de la gomme. Lorsque vous passez sur des parties transparentes, celles-ci redeviennent opaques. Même principe pour les nouvelles couches, opacité, et diamètre. Maintenant nous allons peindre avec une texture. Chargez la texture. Sélectionnez l'outil texture. Même principe pour les nouvelles couches, opacité, et diamètre. La texture est répétée indéfiniment, si la surface peinte est plus grande. Revenez en arrière, CTRL Z. Voyons maintenant l'outil clone. Chargez la photo à cloner. Agrandissez la photo de référence en cliquant sur le bouton ou double-clic sur la vignette. Roulette de la souris pour zoomer, et bouton gauche enfoncé pour glisser. Le petit carré sur la photo correspond au point de départ du clonage. Contrairement à la texture, la photo à cloner ne se répète pas indéfiniment. Pour placer le point de départ, faites un clic avec le bouton droit de la souris. Dans notre exemple, au milieu de l'œil. Quel que soit l'endroit où vous commencez à peindre, vous commencerez par l'œil, qui est notre point de départ. Pas de répétition comme la texture. Si vous cliquez à nouveau, vous recommencez par le point de départ. Parce que la case autoclone est cochée.
Si vous décochez, vous continuez sans repasser par le point de départ. Si vous cliquez ailleurs, rien ne se passe, car vous êtes déjà en dehors des limites de la photo de clonage. Si vous voulez recommencer, cochez la case à nouveau. Ou alors, restaurez le point de départ en tapant sur la touche F2. Même principe pour les nouvelles couches, opacité et diamètre.